donc étude. Excusez-moi. Alors 27 Nissan 5785, écoutez Amarim, chapitre 42, suite. Or, chaque juif, quel qu'il soit, quel que soit son degré et son état spirituel, quand il méditera sur cela un long moment chaque jour, c'est-à-dire comment Dieu emplit véritablement les mondes supérieurs et inférieurs, les cieux et la terre vraiment, que toute la terre est emplie de sa gloire véritablement, et qu'il observe, voit et sonde ses reins et son cœur, ses pensées profondes et ses émotions, et toutes ses actions et paroles, et qu'il compte tous ses pas. Alors la crainte se fixera en son cœur pour la journée tout entière, même lorsqu'il se trouvera occupé à autre chose, indisponible à la méditation, quand il réfléchira de nouveau à cela, même sommairement, et non en profondeur, à tout instant et tout moment. Il se détournera du mal et fera le bien, en pensée, parole et action, de façon à ne pas défier à Dieu ne plaise les yeux de sa gloire, dont toute la terre est emplie. La crainte de défier Dieu, qui observe tout, agira concrètement sur ses pensées, paroles et actions. Tant le domaine des interdits que des commandements positifs, il se gardera de l'interdit détourne-toi du mal, et accomplira les commandements, fais le bien. Conformément à la sentence de Rabbi Yohanan ben Zakkai, demeure béni, s'adressant à ses disciples, que ce soit la volonté que la crainte de Dieu pèse sur vous, de manière à contenir la faute, comme la crainte d'un être de chair et de sang, en présence duquel on se garde de mal agir, comme dit plus haut au chapitre précédent. Et c'est là la signification du verset cité en début de chapitre. Que demande l'Éternel ton Dieu de toi, si ce n'est de craindre l'Éternel ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies. Le Talmud questionne, est-il si facile de craindre Dieu que le verset dise qu'il est seulement demandé de le craindre? La réponse talmudique selon laquelle, à l'égard de Moïse, c'est une chose simple, laisse pourtant d'autant plus perplexe que le verset biblique emploie la seconde personne du singulier. Que Dieu te demande, adressant donc son injonction à chacun. L'explication est la suivante. Quelle est la crainte de Dieu dont il est ici question? De cette crainte qui, selon les termes qui concluent ce même verset, amène à marcher dans toutes ses voies. Pareille crainte est en effet facilement accessible à chacun, dans le texte du Tanya. Il s'agit de la crainte qui conduit à l'accomplissement des commandements de Dieu, en détournant du mal et en faisant le bien. C'est la crainte inférieure précédemment évoquée. Et on comprend dès lors la réponse du Talmud par rapport à Moïse, c'est-à-dire par rapport au degré de date qui se trouve en chaque âme divine d'Israël, cette qualité de Moïse qui se trouve en chaque juif. Il s'agit d'une petite chose, comme dit précédemment. En effet, l'application de la faculté de date à la méditation sur des réflexions qui suscitent la crainte de Dieu permettra en toute certitude d'atteindre cette crainte qui mène à l'observance des commandements comme il vient d'être expliqué. Car date est la faculté qui attache les recoins de la compréhension du cœur, au degré de la révélation dans la pensée, comme le savent ceux qui connaissent la sagesse ésotérique. De sorte que la crainte de Dieu, naturelle en chaque juif, est dissimulée dans les recoins du cœur, le trésor de crainte du ciel, selon l'expression employée plus haut émerge et se révèle pour être ressenti effectivement dans la pensée agissant alors sur la parole et l'action. Rabbi Génou Zalman, de mémoire bénie, a dit de la crainte de Dieu qu'elle doit être semblable à la crainte éprouvée devant un roi, car Dieu est omniprésent et observe toutes les actions de chacun. Mais une question se pose. En présence d'un roi, ce n'est pas seulement le fait d'être vu par le roi, mais aussi le fait de porter son regard sur lui qui inspire un sentiment de crainte. Cet élément de l'analogie semble faire en l'occurrence défaut. Dieu observe certes chaque homme, mais le contraire ne saurait se reproduire. Le Tanya affine donc maintenant les termes de cette analogie. La vue des cieux, de la terre et de tous les êtres créés et animés par Dieu revient à voir la vitalité divine, à porter son regard sur le roi. Amen.